أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين louange à Allah le créateur de l'univers le miséricordieux par essence et par excellence que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre maître Mohammed soit des prophètes ainsi que sur sa sainte famille, chers frères et sœurs en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je rappelle que lors de notre précédente émission, on a eu à parler des cibles que Imam al-Hussein alayhi salam a visées lors de son soulèvement, mais aussi des méthodes qu'il a employées pour arriver à son but. Aujourd'hui, nous voudrons poser des questions et aussi apporter des réponses à ces deux questions. La première des questions est quoi? Est que le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a-t-il porté des fruits? Est-ce que Imam al-Hussein alayhi salam, lors de son soulèvement, est-il arrivé à ses fins? En second lieu, pourquoi continuer à évoquer la tragédie de Karbala après avoir atteint les objectifs fixés par Imam al-Hussein alayhi salam? Donc on commence par la première des questions. Disons que le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a porté ses fruits, mais aussi pas simplement des fruits, les fruits attendus, les résultats attendus par Imam al-Hussein alayhi salam. Vous savez, Imam al-Hussein alayhi salam, par le biais de son soulèvement, a sauvé la ville de Koufa de l'extermination des chiites d'Imam Ali alayhi salam. De sorte que cette ville de Koufa est devenue une forteresse pour les chiites qui ont continué la mission d'Imam al-Hussein alayhi salam après lui, qui n'était autre que l'extermination de la famille omeyyade, pour que les gens sachent réellement quelle est la face cachée de cette famille. Donc, c'est le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam qui a donné cette possibilité aux chiites après lui de continuer cette œuvre, mais aussi de sauver ces chiites-là de l'extermination dont ils faisaient objet par la famille, de la part de la famille omeyyade. Mais aussi, le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a permis à la communauté musulmane de savoir que le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'agréer la famille omeyyade n'a pas de preuve dans la religion islamique. Que leur obéissance aussi ne fait pas partie de l'islam. Que plutôt c'est des gens qui sont là à altérer l'islam, à falsifier les valeurs de l'islam. Donc il fallait à tout prix les désavouer, mais aussi désavouer leurs innovations. Donc le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a donné aussi un élan nouveau au mouvement d'Imam Ali alayhi salam, qui n'était autre que l'établissement de la justice, l'éducation de la communauté, mais aussi de permettre à la communauté d'être libre dans ses confessions, dans ses différentes écoles d'interprétation du Coran, mais aussi de la sunna du Saint-Prophète alayhi sallam. Donc cela est devenu possible après le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam. Donc c'était aussi un résultat que Imam al-Hussein alayhi salam avait visé lors de son soulèvement. Le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a sauvé les hadiths du Saint-Prophète alayhi sallam de l'oubli. La famille, les khalifes qui ont précédé Imam Ali alayhi salam, mais aussi la famille omeyyade, avait pour but d'obscurcir les hadiths du Saint-Prophète alayhi sallam. Imam al-Hussein s'est soulevé pour que ces hadiths-là
fasse, que les gens puissent voir ces hadiths, que les hadiths là puissent venir à la lumière et que tout le monde puisse les savoir, surtout les hadiths parlant des mérites de la famille du saint prophète de leur autorité. Le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam a aussi accéléré le déclin de la famille omeyyade. Après le soulèvement d'Imam al-Hussein, se fit l'anéantissement de Yazid. Après lui, son fils. De sorte que la famille de Muawiyah n'a pas tenu. Se fit à la famille de Marwan de continuer. Mais celle-ci aussi fut exterminée par la famille abbasside. Est-ce que vous voyez? Donc l'empire omeyyade sombra, se fit l'empire abbasside qui était une branche de la famille hachimide qui est venue au pouvoir et qui s'est vengé des omeyyades d'une vengeance vraiment très atroce. Donc c'était des résultats qu'Imam al-Hussein alayhi salam escomptait. Et tout cela s'est concrétisé après lui, Imam al-Hussein alayhi salam. Si on veut résumer tous les résultats qui ont vu jour après le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam, on peut dire que c'est le triomphe de la vérité. C'est le triomphe du sang sur le sabre. C'est l'islam qui est venu à nouveau, c'est-à-dire l'islam authentique, l'islam purifié de toute falsification, de toute altération, de toute innovation, qui a vu jour après le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam. Maintenant, après avoir atteint ces objectifs, pourquoi continuer toujours à évoquer la tragédie de Karbala? C'est-à-dire cette tragédie est évoquée annuellement lors du Muharram, mais aussi lors des ziyara de Arba'in, c'est-à-dire Safar. Pourquoi cela? Nous disons en première position qu'il y a beaucoup de réponses qu'on peut apporter à cette question. La première des réponses peut être ceci: que le soulèvement d'Imam al-Hussein alayhi salam, visant à unir mais aussi à démasquer la face cachée de la famille omeyyade, est-ce que vous voyez, avait pour objectif de dire à la communauté que vous ne devez pas imiter ces gens-là. Ces gens-là ne peuvent pas être votre guide en matière de religion. Est-ce que vous voyez? Et cela doit être perpétué. Chaque année, cela doit être rappelé pour que les gens s'en rappellent, pour que ceux qui sont en train de suivre les traces de cette famille jusqu'à nos jours sachent qu'ils n'ont aucune preuve de les suivre. Est-ce que vous voyez? Qu'il faut plutôt les désavouer. Et cela n'est possible qu'en évoquant la tragédie de Karbala. Si on ne parle pas de l'injustice que Imam al-Hussein alayhi salam a subi, on ne peut pas parler des innovations que la famille omeyyade a introduit en islam. Donc il faut parler d'Imam al-Hussein, il faut parler de l'injustice qu'il a subie. À savoir aussi que quand on parle de la tragédie de Karbala, les esprits se sentent préparés à combattre l'injustice. C'est-à-dire, l'homme gagne un souffle nouveau. Est-ce que vous voyez? Et qui lui permet de s'arrêter devant les difficultés dans le chemin du combat de la fausseté. Est-ce que vous voyez? Donc, le combat qui s'est livré entre la fausseté et la vérité est un combat perpétuel. Cela a débuté depuis
que Adam alayhi salam fut créé, et cela continuera jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala édite cette terre. Donc on doit évoquer, on doit parler d'Imam al-Hussein alayhi salam. On peut dire aussi que Allah a voulu faire de Imam al-Hussein alayhi salam l'héritier de son grand-père Abraham alayhi salam. De sorte que lors du mois de Zil Hijjah, on sait que les 10 premiers jours, en quelque sorte, parlent d'Abraham, de ses actions, de ses traces, lui et sa famille. Imam al-Hussein aussi, lors des 10 jours de Muharram, on parle de lui, du sacrifice que lui, Imam al-Hussein alayhi salam, a fait. Pour quoi? Pour que l'islam authentique soit pérenne. Allah a voulu faire d'Imam al-Hussein alayhi salam un symbole pour l'humanité tout entière. Est-ce que vous voyez? Pour l'humanité tout entière dans son chemin du combat de la fausseté, de l'injustice. Imam al-Hussein alayhi salam est devenu une forteresse pour l'expiation des péchés, est-ce que vous voyez, mais aussi pour l'acceptation des invocations des croyants. Arrivé ici, on va continuer lors de notre prochaine émission. D'ici là, je vous souhaite bonne suite des programmes en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.